Bonjour, c'est la dernière semaine de décembre et on va continuer avec des émissions tout aussi light les unes que les autres. Aujourd'hui, on va parler de l'hôtel. Parce qu'on a l'impression que ce sont les hôtels qui souffrent le plus pendant les fêtes. On se pose la question, on se demande pourquoi. Et au lieu de se demander en vain, on a fait venir ceux qui travaillent dans les hôtels. Ils vont nous expliquer ce que vous partez faire dans les hôtels. À tout à l'heure. D'ici l'émission en question, l'émission qui a pris le pouvoir, l'émission des femmes, l'émission de la République démocratique des femmes. Comment ça va les filles? Ça va. Je rappelle que l'émission, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Je vous souhaite un bon début de semaine dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Quand je faisais mon intro, parce que j'ai la capacité, quand tu es une présidente, tu vois des choses. Quand j'étais en train de faire l'intro tout de suite et que j'ai regardé dans la caméra, quand j'ai dit hôtel, il y a des gens là qui ont commencé à battre maintenant. Ils disent, hé, Kadi, arrête ça. Kadi, ne fais pas ça. Mais vos cœurs battent pourquoi? Hey, vous faites quoi dans les hôtels? C'est ça, c'est la question. Aujourd'hui, on a Claudia Kwame qui est là. Oui! Qui est gouvernante d'hôtel. Et on a Edouard qui est là. Edouard Kedja. Geba, pardon. Tellement tu sais les choses dans les hôtels, même ton nom même a failli s'écarter. Oui! Edouard! On dit quoi? Ça va. Je pète la forme, ça va. Tu pètes la forme. Ça va bien dans les hôtels? Ça va. À l'hôtel, ça va. D'accord. Toi, tu es réceptionniste? Oui. Et elle est? Gouvernante. Déjà, tu comprends la différence entre gouvernante et puis... Non. J'allais demander, c'est quoi la différence entre un réceptionniste et une gouvernante? D'accord. Parlant de différence entre réceptionniste et gouvernance, la réception a pour objet, a pour rôle d'accueillir le client. Tandis que la gouvernance a pour objet de prendre soin de la chambre du client. Ah ça. Claudia, tu as le vrai béret. Salut-moi, ma tante. Elle a tout le lait. La tante béret. Alors, Claudie, hein? J'ai dit, en cette période de fête-là, vous avez quel type de clients qui viennent? Mais attends. Attends, moi, je suis pressée. Tu es pressée pourquoi? On a 1 heure de temps pour ça. Attends, la rue n'a même pas baillé, mais là, je de la rue va bailler. Et puis, tu vas attaquer le voisin. Mais maintenant, moi, je vais vous poser la question d'abord. C'est-à-dire, on laisse même nos invités de côté. Pourquoi vous pensez que les gens envahissent les hôtels pendant les fêtes? Il y a quoi là-bas? Ou bien ils vont causer à l'hôtel comme Didja? Causer là, bon, on ne peut pas causer à l'hôtel. Dans l'hôtel, elle a la maison à l'hôtel. Et puis c'est tel. Ça veut dire que tu es haut et puis tu es dans l'hôtel. Dès que quand tu arrives à l'hôtel, surtout plein là, c'est une belle chambre d'hôtel, une suite avec une belle baignoire, on verse un peu de champagne quelque part là-bas. Mais pourquoi ils vont ça pendant Mais pas ici, on fait quoi à la maison? Maison, quand tu rentres à son sauce claire tous les jours, on est fatigué. On veut changer le mouvement. On veut se multiplier dans les hôtels. C'est là-bas qu'on fait des beaux enfants. Multipliez-vous. Quand tu viens de voir qu'à joli, tu vas dans Wotro. Surtout Wotro, passe ça. Vraiment, c'est doux. Didja, pourquoi, à part causer à l'hôtel, pourquoi tu penses Oui, que... principalement, on va causer. C'est ça? On va causer à l'hôtel, voilà. Mais je pense que pendant les fêtes, les gens ont envie de changer. Les gens ont envie de changer, ils sont fatigués du même décor. Des fois, on voit bien ton habit là. Ah, tu es trop sapé, pourquoi tu caches un peu? Tu caches tous les gros dindons. Mets ça derrière bébé. Waouh! Oui, bébé. C'est une robe digne d'une causerie d'hôtel. Voilà. Petit modèle, s'il vous plaît. C'est une robe. C'est une robe digne. La démarche à la rue Bellet. C'est une robe digne d'une causerie d'hôtel. Exactement. En effet. C'est très échantré sur le côté. Donc, ils ont envie de changer de cadre et tout ça, de voir autre chose, surtout quand il y a les enfants et tout ça. Mais il y a d'autres aussi, là. C'est pour aller tricher. D'accord. Comme on ne peut pas tricher à la maison,
On a obligé de chercher à l'hôtel. Hein? Ah, mon cher, elles ont tout dit, elles dit quoi encore pour ajouter? Sinon, c'est ça. C'est ça qui est ça. L'hôtel, là, c'est pas que la Saint-Valentin. Il y a aussi l'euphorie des fêtes. On a envie de changer un peu, que ce soit d'endroit de la maison pour aller dans une autre ville. Voilà, donc c'est surtout ça. Et puis, bon, après, l'hôtel aussi, c'est pas qu'avec monsieur, madame, il y a aussi les enfants. Pour changer un peu les idées. Donc, arrêtons. Arrêtons de diaboliser les hôtels. Si vous voulez aller à la plage, par exemple, que vous voulez aller avec les enfants, vous allez où? Dans un hôtel. Bon. D'accord, OK. L'hôtel, 5 000, 10 000, 15 000 Pour l'instant, nous, on n'est pas dans l'affaire des enfants hôtels. Franchement. C'est pas de cet hôtel-là, nous, on parle. On parle des hôtels hôteliers, là. Alors, pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Pourquoi vous pensez que les hôtels sont pris d'assaut pendant les fêtes? Et on vous écoute. Parce que les garçons là, ils ont au moins 5 copines. 5 copines là, ils vont prendre au moins 6 pour aller à l'hôtel. Madame même là, elle ne va pas à l'hôtel aussi. Donc c'est à cause de ça les hôtels sont beaucoup prises maintenant. Parce qu'ils ont beaucoup de copines. Donc ils sont à l'hôtel, ils réservent les chambres là pour leurs copines. Les hôtels sont pris pendant les fêtes. C'est parce que si il y a une fille, par exemple, qui travaille à Crépa, elle se vend soit... c'est une fille, à papa, on la laisse pas sortir comme ça. Or, c'est en période de fête où les gens peuvent sortir. C'est lorsqu'on peut prendre le consommation sur la route. Parce qu'on ne peut pas laisser, les parents ne laissent pas les filles sortir. C'est en période de fête, on peut faire croisement. C'est pourquoi les hôtels sont tout le temps pris. Les hôtels sont pris d'assaut. Il y a plusieurs raisons, pour moi, il y a plusieurs raisons. D'abord, quand je prends au niveau des familles, il y a des déplacements qui se font. Les parents qui, depuis toute une année, n'ont pas vu leurs parents au village ou dans une ville quelconque, et c'est les retrouvailles. Donc ces parents-là se déplacent, ou des jeunes gens se déplacent pour venir voir leurs parents afin de fêter la nouvelle année ou bien la fête ensemble, quoi. Donc c'est d'abord pour ces moments-là que les hôtels sont pris d'assaut, puisqu'à cette période-là, les maisons et autres sont vraiment bondés de monde. Et les hôtels sont des lieux où on peut se reposer, où on peut séjourner. Donc c'est pour cela, la première raison pour moi, c'est pour cela. Aussi, la seconde raison, c'est pour les couples. Voilà, comme je dirais, les jeunes gens qui, depuis une année, il est derrière la fille. Et aujourd'hui, il a eu l'occasion, puisque c'est la fête, donc l'euphorie de la fête fait que c'est aujourd'hui qu'elle a accepté. Donc c'est le lieu de rencontre, hein, le premier lieu de rencontre, c'est l'hôtel. Donc c'est pourquoi les hôtels sont pris d'assaut. Voilà, par ces jeunes gens-là qui viennent en tout cas fêter les premiers amours, je veux dire ainsi, entre guillemets. Voilà, fêter jusqu'à... Après la suite, on voit des grossesses par-ci par-là, hein, mais ce qui est sûr, c'est la fête. La tata, là aussi. Il dit, il ne faut pas, on va voir le mal partout. Mais oui. Bon, je vais te demander, c'est vrai, ce que tu as dit là, c'est vrai. Il y a des déplacements, les gens voyagent en famille, ils sont là, les enfants, on est d'accord. Ça, c'est normal. Ça, on n'a pas besoin d'attendre même les fêtes pour ça. Maintenant, et l'autre côté, là, Edouard, toi, ton hôtel, là, c'est pas un hôtel de passe, c'est un hôtel normal. Effectivement. Mais les gens transforment ça en quoi? Bon, ça dépend du client. Il peut venir prendre une chambre, et la chambre, il peut l'avoir juste pour quelques heures. Okay. N'empêche que non, il paye la nuitée. Pourquoi pour quelques heures? Ah, mon cher. Le monsieur, il vient avec une victime. Bon. Je l'adore, ce monsieur. Ça commence! Victime! Attendez, c'est que Edouard ne sait pas. C'est que souvent, même, c'est le monsieur qui est la victime. Il était dit! Il le croyait. En parlant de victime, c'est avoir le monsieur, on sait très bien que non, ce n'est pas sa femme qui est là. Voilà. Et la démarche est un peu... Mais comment toi tu sais? Comment toi tu sais? Professionnel. Une femme, une petite fille qui est jeune. Voilà. Pour nous qui sommes à la réception, nous avons cette capacité de cerner ceux qui viennent. Lorsque le monsieur et la dame marchent au même niveau, dans les pas, c'est monsieur et madame. Lorsque Monsieur est devant. Une démarche où la fille fait comme si elle jouait sur son portable et le monsieur il est devant, c'est rien comme si de rien n'était. C'est pas vrai. C'est une victime qui
Et puis, C'est la haute façon. il faut regarder aussi si monsieur a une bague et puis si la dame qui est derrière n'a pas de bague. Non. Souvent là aussi. Les Faut écouter son discours, il y a trop de facteur bague, là, c'est ne blaguer, tient pas. tuer. Le facteur bague ne tient pas. Ouais. Le monsieur il peut être là avec une bague. Mais la victime, elle s'en fout de ça. En tout cas. Elle vient juste pour son mouvement. son briefing. Gérer son truc. Elle s'en va. OK, pour son briefing. Voilà. Puis vous avez les mots, tout ça là. Sinon, d'habitude, c'est dans l'émission, on fait briefing. Hein. On fait à l'hôtel, on fait Quand le briefing. monsieur vient, c'est 40 derrière, il a fini son boulot. Quand il s'en va là, s'il a pris la chambre pour la nuit, toi, tu te dis que c'est fini, il s'en va. Souvent, il peut revenir à l'attaque avec quelqu'un d'autre, non? Bon, ça, c'est des cas souvent récurrents. Mais il faut dire, quand il revient, ce n'est plus la même victime. C'est une biche qui vient. Une biche, comment? Donne-lui toute la journée. Non, il y a des gens qui sont quand même quelque chose. Donne-lui toute la journée là. qui vient. Il prend un syllabe le matin, une biche le soir. Edouard, donne la biche comment? Non, parlant des biches, hein, vous avez la biche, la gazelle. Voilà. Des animaux qui sont vraiment beaux à voir. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Et là, si on compare une femme à une biche, d'abord sur le plan animal, Moi, je suis quoi? bon, on peut dire une gazelle, parce que la gazelle était belle à voir d'abord. Ok. Elle était belle à voir. Ok. La biche aussi était belle à voir aussi. Ok. Voilà. Donc si on vous dit « Ah, ma biche », c'est pas aussi une injure. Mais dans le jargon hôtelier, c'est un peu ça pour voiler un peu des... Bichot, Non, attends. Pourquoi Biche, tu prends pour voiler quel mot? Faut dire le mot là. C'est une map là où? Ah ouais. Non, les petits apprends un peu. Hein? Ah, d'accord. Donc, quand tu dis que quelqu'un vient, il prend la chambre juste pour la nuit, mais il passe juste 2 heures. Parce qu'après, il doit vite rentrer. Voilà. OK. Mais quand c'est comme ça, comment ils sont avec vous? Est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce qu'ils sont pressés? D'accord. Déjà, pour nous qui sommes à la réception, il faut dire la déontologie même du métier nous oblige à être très discret. Pourquoi? C'est ça, discret, bien sûr. Oui, un peu. C'est ça. Alors, le monsieur, même si c'est la 8e fois que dans la journée, il nous vient avec une fille, nous le recevons comme si c'est la première fois qu'il vient. Et puis vous dites quoi? Alors, Ouais, un peu. vous avez, c'est ce que j'ai demandé au début là. Vous avez quel type de clients en général? Est-ce que ce sont des jeunes, des babatières, des hauts gradés, placés? Même si tu ne veux pas dire le nom, il faut nous dire. Pardon, faut pas dire non de quelqu'un ici. Oh. pardon. Cette émission me tient à cœur. Moi et mes copines, c'est notre émission qui est là, là-haut. Faut parler. Donc déjà, pour ce qui est de la clientèle que nous recevons, notre hôtel d'abord, bon, pas notre hôtel, mais l'hôtel en général, Ouais. en dehors des séminaires, des conférences et on peut dire des activités que l'hôtel organise, la clientèle que nous recevons tout genre de clients. OK. Qu'ils soient bourgeois, qu'ils soient même prolétaires. L'essentiel est qu'ils viennent chez nous, qu'ils paient sa chambre, qu'ils aient accès au service de l'hôtel. C'est tout. D'accord, ça marche. Maintenant, Tati, Claudia, toi, tu es dans la chambre. Lui, il a fini de réceptionner le gars. Ils sont rentrés. Il est sorti à la chambre. biche maintenant. Et la biche et le bourreau. Ils sont là-bas. C'est comment? La partie. Bon, quand la réception reçoit les clients, on les loge directement dans la chambre. Donc, quand ils sont là, dans les hôtels classe, ce sont les nuitées. Donc, quand le client rentre comme ça, c'est le lendemain qu'il doit sortir. Donc, le lendemain, s'il sort, moi, je vais vérifier parce que souvent, il y a des clients qui vont avec les serviettes, les draps et tout ça. Les peignoirs Et tout ça. Donc, quand la réception m'appelle pour dire la GG, tel numéro est sorti, automatiquement, moi, je vais contrôler. Je vais contrôler, regarder si tout y est et tout ça. Mais s'ils sont partis, c'est fait. Non, ils vont pas. Ça se fait tellement rapidement qu'ils ne peuvent pas partir. Parce qu'au moment où ils sortent... Si tu constates qu'il y a comment dire ça? Une serviette. Il y a une serviette. Là-bas. Oui, il y a une stratégie pour... Et tout à l'heure... Oui, il y a une vas nous dire, stratégie Claudia. pour... Voilà. Claudia nous parlera Pour de cette comprendre. stratégie Oui. pour attraper tous ceux qui vont avec les peignoirs chez eux à la maison. Oh là là. Ce sera après cette pub. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans Les Femmes d'ici, l'émission en question. Et aujourd'hui, on reçoit Djeba, c'est ça? Djeba Edouard, qui est réceptionniste, et Claudia Kwame, gouvernante. C'est-à-dire qu'en plein début de semaine, comme ça, nous, on commence à être hôtel. C'est Voilà. ça. On annonce. Mais ça, les vacances. Ces derniers temps-là, même là, on a des sujets vraiment très palpitants. Très croustillant.
très Mais ce sont les fêtes. Ça swell. On est dans la fête, en fêtant. Tu sais que quand on assiste vers là-bas, on s'appelle Rose, non? Aurélie Rose. Claudia, Oui. Claudia, tu es en train de nous expliquer Oui. que les gens volent les peignoirs et tout Oui, ça. les peignoirs, les serviettes et tout ça. Et quand je constate qu'il y a une serviette et les peignoirs qui ont disparu dans les chambres et tout ça, le client se trouve dans le hall. Bon, parce qu'avec le client, il faut être toujours courtois et tout ça. Et puis tout dernièrement, même j'ai eu l'exemple même, et je suis allée vers la dame et je l'ai saluée et puis j'ai demandé son séjour, ça s'est bien passé, comme elle a trouvé l'hôtel et tout ça. Et puis on a commencé à causer. Et puis j'ai dit que, bon, madame, s'il vous plaît, quand le chauffeur est en train d'emballer vos bagages, il a oublié, il a emballé nos serviettes et tout ça. Et puis il dit, OK. Oh, pourtant, elle n'est pas venue avec chauffeur. C'est stratégie pour faire tout ça. Et puis, on est rentré dans la chambre. Et puis, effectivement, elle m'a donné les serviettes et tout ça. Et puis, maintenant, j'ai mis... Là, c'est resté entre nous. En tout cas, c'est resté entre nous. Parce que les clients qu'on reçoit, vraiment, tout est confidentiel. C'est ça. C'est confidentiel. Une petite question, Tata. Oui. Tu sais quoi, tu es tombé dans la chambre d'hôtel, puis toi, tu dit, ouais, ce métier-là, c'est pas facile. Ça veut dire que le client est déjà parti, mais quand tu rentres là, avant que ton cœur secoue. Oui, mais quand les clients viennent, quand ils dorment, matin, quand ils s'en vont, vraiment les capotes qui traînent, et puis les choses, il y a certaines personnes qui oublient les dessous et tout ça. Ah oui, donc ça fait waouh, c'est pas facile. Pourquoi particulièrement pendant les périodes de fête, les gens vont beaucoup à l'hôtel? Parce que je suppose que l'affluence qu'il y a pendant les fêtes et puis pendant les autres choses, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que pendant les fêtes, les gens vont beaucoup à l'hôtel parce que c'est le temps aussi de réconciliation entre les kizas, entre les babachers, entre les choses et tout ça. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens vont beaucoup à l'hôtel. Ils vont causer aussi. Est-ce que vous avez déjà eu ou vécu un scandale à l'hôtel? Surtout vous. Édouard. Un scandale. Expliquez-nous un peu une anecdote. La réception voit tout, entend tout et détecte tout. Un peu, voilà. Mais souvent... Édouard même, il ressemble à un espion de la CIA. D'abord, vas-y. Mais voilà, inspecteur gadget. Pour ce qui est du métier de la réception, il faut dire que je peux être là, comme ça, et puis savoir les humeurs qui se passent entre monsieur et madame en venant. Vous voyez un peu. Silence couru. Puisque de manière pratique, à peine ils sont à ton niveau, tu dois tout faire pour que nous, déjà, le climat entre les deux, à ton niveau ici, toi, fais l'effort de pouvoir mettre la joie. Non, je veux dire en fait... Souvent, non, j'en viens. Ah, ok, d'accord. Souvent, les deux en venant, ils se reprochent des choses. Comment est-ce que non, lui, il connaît ici? Et l'autre aussi demande, comment est-ce que toi, tu connais ici? Vous voyez. Et une fois arrivé au niveau du réceptionniste, du comptoir de la réception, et que non, le monsieur salue d'une manière amicale, la dame, elle est un peu étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Vous le connaissez? Et moi aussi, je joue le jeu. Jamais. Jamais l'aimait. Le scandale, il y en a assez. Mais est-ce que... OK, d'accord. Mais elle a attrapé son mari là-bas. C'est ça que je dis. Non. Parlons d'attraper mari ou pas, vous voyez. Vous savez, les hôtels ont ce qu'on appelle les garages. La plupart des hommes, ils n'aiment pas garer dehors. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'instar de ceux qui aiment garer dehors, on ne sait jamais. Une tierce personne peut passer voir le véhicule. Vous voyez. C'est ça. Et entrer. Vous voyez. Voilà. Bon, en Diémé aussi, une fois, il y a une dame qui est passée au comptoir et a comme ça dit qu'elle a vu le véhicule de son mari entrer dans notre hôtel. J'ai demandé, chez nous ici? Elle dit oui. Elle dit, nous, on n'a qu'un seul garage. Vous voyez. Et ce garage, le voici là-bas. Il n'y a aucun véhicule là-bas. Elle dit non, c'est vers les 16h. Elle dit non. Chez nous ici, non. Elle dit, elle a bien vu. Vous devez être des vrais menteurs. Hein? À cause de ta fidélité, là, tout le monde va aller là-bas. Non, mais déjà... Tous les infidèles, je veux dire. Une fois à la réception, quel est ton devoir? D'abord, la discrétion. Et encore, il fallait que le client soit, en tout cas, en joie. Il finit ce qu'il a fait. Quel que soit ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour dire, monsieur, non, je suis fatigué. La chambre 206, il ne faut que faire du bruit, ça crie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, vous faites comment? Non, dans ce cas, vous voyez, tout ce qu'on peut dire. Les bruits. On peut conseiller au client de mettre le volume de la télévision. Vous voyez un peu. Mais c'est
c'est quel bagage qu'il y a là-bas. Souvent, disposer les clients. souvent, il y a des portes. Et puis souvent, ils n'ont pas bonne À chaîne même dans les l'intérieur, on hôtels. peut là. attendre. À Dis-moi, comment l'intérieur, c'est qu'ils n'ont pas bonne chaîne dans l'hôtel? Quand on cause là, on met la télé. Ah, c'est vrai. souvent, La première chaîne les sur portes sont laquelle tu là. tombes là. Répondeur Comment tu connais, c'est automatique. quoi? Les portes sont là et les portes sont fermées. Mais malgré c'est fermé, mais les deux, tellement ils se sont vraiment mis dans une émotion vraiment très dense. On entend de bruit, même à la réception. On entend ça dans quel bruit? Ça fait quel genre de bruit, par exemple? Non, déjà, non, c'est le bruit indien que vous pouvez imaginer. Mais d'hier. faut dire, D'accord, ok. Non, vous savez, comme nous, chez nous, nous avons des lits confort. Donc, sinon, auparavant, dans des hôtels bidons, vous allez voir que non, le lit fait wink. Chou. S'il vous plaît. Claudia, toi qui es la gouvernante, Oui. comment les gens te traitent généralement? Quand ils rentrent, comment ils te traitent? Et quand ils ressortent, comment ils te traitent? Attendez, qu'il y a du respect. Je vais ajouter que parlant de... Voilà. Parce que là, la gouvernance, plutôt elle, c'est la gouvernante, elle travaille plus en journée. Oui, un peu. Mais tout ce qui est nocturne, tout ce qui est même, on peut dire tout ce qui est fait Caché, là. au réel, là, c'est la réception qui voit tout. Oui, un peu. Et c'est à nous-mêmes, c'est nous qui lui donnons les informations pour dire, ah, voici. Ok, je Oui. comprends. Souvent, le client peut être en chambre, il peut t'appeler. Tu vas, toi, en tant que réceptionniste, tu vas en chambre. Le monsieur, il est là, il est dans une petite culotte, ou un peu. La dame aussi, elle est dans une tenue d'Ève, ou un peu. Voilà. Et puis il ouvre la porte comme ça? Et il loue grandement, tu vois, ou un peu. Mais il n'a là, pas honte. quelle que soit l'heure, il te demande s'il y a un peu d'effort. Le fort, c'est quoi? C'est mettre en chambre? De l'alcool, pour encore En fait, monter le mercure. Vous vendez à Toté chez vous là-bas? Non. à tôter. Non. Ah, là-bas, on vend de la bonne boisson. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà eu des demandes assez particulières d'un client qui vous a appelé pour vous demander un truc, je sais pas, n'importe quoi, mais une demande spéciale, particulière? Dites le mot, dites le mot. Ah, je sais pas, que ce soit préservatif, des peut-être sextoys ou bien D'accord. d'autres choses, n'importe quoi. Parlant de demande, il y a des Lubrifiant. clients souvent qui viennent seuls. Et quand ils viennent seuls, souvent ils appellent à la réception. Oui. Vous n'êtes pas un numéro d'une fille là-bas? Ou un peu. Donc vous avez ça? Oui. Non. Les clients souvent posent ce genre de questions. Et nous, maintenant, nous lui disons comme ça que non. Ah, mais s'il vous plaît, de manière honnête, nous ne sommes pas des porcenettes. Oui. Voilà. Déjà, vous-même, vous pouvez déjà ambiancer une biche dehors et l'envoyer. L'ambiance, comment? Bien dit. Si je me fais trop, c'est intéressant. Tous les noms. Et encore, après qu'ils aient fait le premier round, ils savaient que non, Il y a plus de... les cartouches sont épuisées. Il va appeler à la réception. Vous avez quelques cartouches là-bas? Et tout à l'heure, je vais fouiller dans mes... Mais ça doit pas te manquer. Non, il y en ça doit a jamais assez, il y en a assez, il y en a assez. Il y a toutes les tailles, quoi. Tout est là. Cramponné. Cramponné. Cramponné, c'est quoi? Mentolé. Non. Cramponné, ça dit le préservatif. Il y a des petits crampons à côté. Donc, d'autres, ils en demandent pour mieux faire ce qu'il y a à faire. Ok. Hey. Vas-y, Claudia, dis-nous. Oui. Bon, moi, j'étais dans un hôtel parce que je suis gouvernante, je suis hôtelière, ça me fait 25 ans. 28 ans. Tu as les vrais bérets. Donc, j'étais dans un hôtel que je ne dirai pas son nom. Bien sûr. Donc, il y avait un mariage, les mariages religieux où on ne se connaît pas avant de se marier, tout ça. Et ce jour-là, étant la gouvernante, j'étais de garde. Et quand ils ont fini leur cérémonie, ils sont venus dormir pour leur nuit de miel et tout ça. On a arrangé la chambre et tout. Maintenant, quand le monsieur est rentré dans la chambre avec sa femme, puisque c'est sa femme maintenant, Oui. et puis il a vu le monsieur en peignoir, en même temps, elle est sortie. Parce que ce qu'elle a vu là, elle ne peut pas tenir. Et elle a fui. Et elle est venue m'attraper. Même ma chaîne là, elle a coupé. Elle dit, elle a vu quoi? Elle dit ce qu'elle a vu là, J'ai des elle ne bébés. peut pas dormir là-bas. C'est pas Et le monsieur aussi a arrêté et dit, madame, si tu la laisses partir, c'est toi je vais prendre. Donc, il était 23 heures. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai demandé pardon à la femme, à la fille et tout ça. Et puis maintenant, j'ai dit, bon, puisque à l'hôtel, là, il y avait une boutique, on vendait les lubrifiants et tout ça. Et puis, je les ai conseillés. Puis, je les ai mis en chambre. J'ai dit, à faire où le monsieur veut me prendre, ma soeur. Il faut te débrouiller, tu vas partir. Et puis, elle s'est débrouillée.
Et puis, elle est partie jusqu'à le lendemain. En tout cas, ça s'est bien passé. Dans ce métier, c'est tellement passionnant. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vit. Il y a un autre client aussi qui était venu, une dame. Et ça fait 18 ans de cela. Et la dame est venue, elle a demandé sa chambre. Et je suis partie, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil et tout ça. Elle a dormi jusqu'à 1h du matin. J'étais aussi de permanence. Et elle a demandé à voir la gouvernante. Elle est venue, elle a dit, il y a un tableau qui se trouve dans sa chambre, que les dames, les messieurs qui sont dans le tableau là sortent pour se battre avec elle. Et moi, je regardais le tableau. Elle me dit, tu vois pas? J'ai dit, je vois rien. Et la dame m'a giflé. Ça fait 18 ans de cela, mais je parle de ça, je ressens encore la gifle, la douleur. C'est pas génie, ça. Et je me suis calmée, j'ai déplacé le tableau, et puis je suis partie mettre au bureau. Et elle dit de m'asseoir, de chanter pour qu'elle puisse dormir. Et je suis assise, et j'ai chanté à Nani. Faut chanter dans moi. Tu nous connais, il faut chanter, on va dormir un peu ici, là. J'ai dit Adebada Oda, Adebada Oda, Adebada Oda, Adebada Oda. Et puis elle a commencé à s'endormir. Et puis je suis partie à mon bureau. Donc le lendemain matin, je suis allée toquer sa porte. Elle est toujours endormie. Et puis je l'ai réveillée. J'ai demandé au restaurant, ils ont envoyé son petit déjeuner. Et elle a pris et tout ça. Elle était venue pour une seule nuit. Mais ce qu'elle a fait, je n'ai pas pu répondre. Je n'ai pas pu, en tout cas, agir. Elle a passé une semaine chez nous, à l'hôtel. Et puis on est devenus vraiment de bons amis et tout ça. Sinon, en temps normal, si elle me trouve à la 2, elle ne peut pas me gifler. Elle ne peut pas me gifler, mais c'est le travail. C'est le travail. Et puis peut-être que je pense que c'est une personne qui avait un mal. Oui, parce que nous, étant hôteliers, quand une personne arrive, parce que la personne qui a une maison, quand tu vas se déplacer pour venir dormir à l'hôtel, c'est que souvent, la personne a un problème. Donc, si toi qui l'accueilles, il faut combler ce vide-là à la personne. Parce que ce métier-là, si tu veux faire, il faut l'aimer. Il faut aimer ce métier. Tu vas tout faire. Oui, et puis tu fais tout. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Jusqu'à chanter pour les invités. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand tu fais une émission, il faut aimer ton émission. Il faut donner la pub. Voilà, faire la pub. Oui. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission et on parle des hôtels Yaran à l'hôtel à l'heure là. Nous sommes toujours avec Djeba Edouard, réceptionniste, et Claudia Kwame, gouvernante. Bon, je voulais dire nom de quelqu'un ici, même il y a quelqu'un, on dit, il est parti à l'hôtel là. Je voulais dire son nom, mais c'est qui ça? Dédi. Odi. Non, Dédi. Je rigole. Mais j'ai dit, vous avez déjà eu des gens qui vont à plusieurs dans les chambres, un homme et 2 filles par exemple? C'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, d'accord. Des cas particuliers. OK. Souvent, le monsieur peut arriver avec une dame, un diémé. Et après 20 à 30 minutes, il y a une autre qui vient pour dire elle vient rendre visite au monsieur qui est en chambre là-bas. Et que le monsieur l'a appelé. Souvent, c'est comment ça se passe. D'accord. Un peu. Mais de manière pratique comme ça, venir les trois ensemble, c'est rare. Ah, OK. Un peu. Voilà. Soit le monsieur est en chambre et il te dit, voici, il y a une fille qui viendra me voir. Quand elle vient, elle passe, elle va le voir. Mais d'abord, à la réception, on prend d'abord la peine de prendre ses coordonnées. C'est ça, tout. Est-ce que pendant les fêtes, là, justement, il y a tellement de monde, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, ils passent le temps et puis ils ne payent pas, ils fuient? Non, c'est rare. D'accord. C'est rare. Parce que déjà, avant que tu n'aies accès même déjà à la réception, les vigiles déjà savent déjà qui vient. OK. Donc, eux, à leur niveau là-bas, d'abord, ils savent que tu es entré. Maintenant, à la réception, avant même qu'on te donne la carte pour la porte ou encore la clé pour la porte, tu payes. Tu payes d'abord. Tu payes. Non, mais tu payes demain. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Quand même, il y a des femmes qui prennent des chambres aussi par rapport aux hommes. Bon. Oui, il y a des dames qui viennent prendre des chambres quelquefois, se reposer seules, sans compagnie. Souvent, elles sont là avec leur ordinateur. Elles travaillent. Ça, c'est nous autres, là. Oui, elles travaillent, c'est reposant. Ouais, les femmes, sinon, à l'hôtel, il ne faudrait pas que les gens voient seulement le côté sexe seulement à l'hôtel. Parce que avant, quand on dit que quelqu'un travaille à l'hôtel, au fait, c'est mal vu. On pense que nous sommes là
pour les clients que les clients nous utilisent. Pas du tout. Il y a l'hôtel, c'est des maisons reposantes où les personnes sont... Par exemple, il y a des gens qui peuvent vivre en couple à la maison où il y a des petites histoires et tout ça. Le monsieur peut prendre sa valise et puis venir à l'hôtel, venir se reposer, comme la femme aussi peut aller à l'hôtel se reposer. Sinon, l'hôtel, entre guillemets, pas seulement pour le sexe que les gens vont à l'hôtel. Les gens disent ça aussi parce que souvent... les filles qui font, par exemple, le ménage, quand les hommes arrivent, ils ne vont pas aller chercher loin. C'est là, ils vont tirer en même temps. Est-ce que tu as des propositions indécentes? Oui, avec mes femmes de chambre, il y a des clients qui leur proposent ça. Mais quand ils proposent ça, déjà, on vient, quand on me dit au bureau, déjà, moi, je vais vers eux, le client, on le renvoie automatiquement. Oui. D'accord. Oui. Oui, très bien. Parce que quand chez nous... Parce que chez nous, étant hôtelier, notre hôtel, ce n'est pas hôtel banana, poule rouge, comme on le dit. Nous sommes des professionnels. Les femmes, elles ont appris le métier, elles sont professionnelles. Voilà. Donc, si toi, tu viens vers elles, c'est pour le service que tu viens. Soit tu n'as pas fait mon lit, soit je manque de savon, je manque de serviettes. Il n'y a pas de problème. Mais un client qui vient loger à l'hôtel, qui vient proposer le service de sexe à une femme de chambre, automatiquement, on le renvoie de l'hôtel. Mais quand il y a des filles, souvent aussi. Madame, il y a des filles qui font et puis elles te disent pas pourquoi elles vont te dire. Les petites filles là. Non, mais je vois, étant la gouvernante. Tu as déjà attrapé une, non? Non, étant la gouvernante. Quand les chambres sont... quand l'hôtel est plein, ou quand les femmes font les chambres, moi, je ne suis pas assise au bureau. Je me promène et puis je fais la ronde et tout ça. Okay. Pour cela, pour être professionnel, quand une chambre occupée, quand on fait la chambre, tu fermes jamais la chambre. La chambre est toujours... La porte est toujours ouverte. Oui, la porte est toujours ouverte, le chariot est toujours devant. Là, on sait qu'on est en train de faire le nettoyage. C'est ça. Alors, dis-nous, Edouard, tu voulais rajouter sur ce qu'elle disait? Parlant de cet aspect aussi, il faut dire que c'est beaucoup récurrent aussi. La proposition est décente, non? Oui. Ouais. Assez de clients aussi demandent. Des clients. Puisque moi, comme ça, je suis entouré de... Que de femmes. Que des femmes. C'est ça. Mais la plupart de mes clients, quand ils viennent, ils font des yeux d'or à mes collègues femmes. C'est ça. Un peu. Mais quand ils arrivent à mon niveau, ils leur disent, celle-là, elle est mariée. Elle est mariée. Et l'autre, elle est encore mineure. Oui, voilà. Et aussi, puisque notre direction nous a mis en garde concernant ce genre de choses. Voilà. Donc, quand le client vient, déjà, nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, à lui seul, il a la capacité de pouvoir aller... Chasser et revenir avec sa gazelle. Chasser son gibier. Oui, voilà. Tout ce qui est comme objet sexuel, on peut lui procurer. Mais comment? En lui indiquant un endroit où l'acheter. D'accord. Voilà. Le client, il peut être en chambre en pleine nuit, il demande une masseuse. En diémé. Aujourd'hui, on sait que... Masseuse, là, c'est ça? Une masseuse. C'est vrai. Déjà, on peut lui dire, voici, il y a un spa qui est juste à quelques mètres de nous, il peut aller, oui. Mais à défaut, il peut aussi appeler. Oui. Et souvent aussi, il y a des masseuses qui viennent de manière physique, quand la voix, elle a ses outils de travail. Mais le massage est trop, c'est 30 minutes. C'est ça. Ça dépend de ce que tu ton masse jusqu'à 1 heure. Non, mais tu sais, il y a des massages qui rentrent dans l'âme. Passer l'âme. Massage 4 mains, 2 mains, 4 mains. Il était dit. Pieds même, tout ça là. Je ne comprends ni rien. Donc, vas-y. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, en dehors du fait que l'hôtel est mal vu, notons aussi que l'hôtel, d'abord, est même dans la Bible aussi, la Bible. Lorsque le Christ voulait naître, on cherchait un hôtel, mais tout était plein. Tout était plein. Donc, c'est normal que l'on ait fait. Voilà ne voyez la pas l'hôtel question. aussi en démon. Parce que même le Christ, lorsqu'il voulait naître, on cherchait un hôtel pour que sa mère puisse lui donner naissance là-bas. Ok. Mais ce jour, c'était un jour de fête. Et c'était bondé. Donc, ne soyez pas étonnés que pendant les jours de fête, les hôtels soient beaucoup bondés. Donc, depuis avant même Jésus, les gens vont à l'hôtel. C'est comme ça. On en parlait, je ne sais plus, avec Angela, la rédactrice en chef, on parlait du fait qu'il y a toujours dans les tiroirs, là, Nouveau Testament. Qui met ça là-bas? Il sait pourquoi. Est-ce que c'est pas à cause de la naissance? Vous savez, d'abord, notre pays est un pays laïque. C'est-à-dire, le droit est donné à chacun de croire à ce qu'il veut. C'est ça. Certains croient au prophète Mahomet, d'autres en Jésus-Christ,
certains Bouddha et autres et consorts. Donc, chez nous, à l'hôtel, on fait l'effort de mettre et la Bible et le Coran. Ouais, Afin que toi, tu viens séjourner. Mais souvent... Moi, j'ai jamais vu de Coran dans une Bible, dans un hôtel. Ouais, non, il y a les Dans les hôtels... Non, mais normalement, La vérité qui est là. je l'ai jamais vu. Ate Samari, on dit chez eux, on met. Non, je sais chez eux, mais oui. Moi, quand il voyage, je vais dans les On va partir hôtels. là-bas dormir, on Les voit hôtels, s'il n'y a pas. Souvent, dans les hôtels, les grands hôtels, vous allez voir que non, il y a des petits armoires qui sont un peu cassés. Vous voyez, là-bas, vous pouvez voir les livres saints là-bas. Mais Mais pourquoi? comme souvent aussi, Non, parce que les gens doivent prier. Peut-être prier. ça, non? Ça vous prie avant de faire quoi? c'est pour toute Ça personne vous qui est prie là pour avant de faire un quoi? séjour prolongé. Ça, oui. Moi, je C'est pas viens... pour prier avant de faire les choses, hein. Non, c'est plus ça. C'est pour prier quand tu as envie de faire une affaire. Et que tu veux que Dieu te protège. Ça, tu pries. Mais moi, j'ai une question quand même. Demande, est-ce que dans les hôtels, il y a des histoires aussi de revenants, d'esprits, des gens qui viennent faire des pratiques mystiques aussi dans les y a de hôtels, ça, qui déposent des choses? Est-ce que vous avez déjà vu ça, entendu Bon. ça? C'est des pratiques, en fait, même s'il en existe, mais ça se fait soit dans la chambre. Oui, ou ben un peu. oui, forcément, oui. Dans la chambre, mais vous ne voyez pas les restes Vous n'avez après. pas vu des trucs comme Non, ça? mais quand ils viennent comme ça, s'ils viennent, ils viennent comme ça, ils font un effort pour avertir la gouvernante pour dire qu'on ne doit pas nettoyer les chambres. Voilà, Et puis vous acceptez. parce que si chose on nettoie... Non, mais un client qui arrive, il dit, bon, aujourd'hui, on doit pas nettoyer ma chambre. Ça peut, C'est oui. pas bien grave. On se dit Oui, que c'est pas bien grave. Nous, on note. On note dans la fiche pour dire que ce numéro tant refus de service. Il peut Nous, on ne pas déranger. on met service de... Oui. Et puis, il accroche à ne pas déranger. Ne pas déranger. Donc, on ne rentre pas dans sa chambre. Mais quand souvent tu rentres dans sa chambre, tu vois son canari, ses trucs et tout ça. Mais nous, on ne rentre pas Comment dedans. vous faites? Ça veut dire que vous devez être armé en spirituel. C'est-à-dire... Oui, vous devez prier oui, c'est ça, beaucoup c'est pour ça. pouvoir faire ce genre C'est de ça. métier, Quand on là. arrive, oui, pour faire ce genre de métier, pour cela, moi, mon équipe, on a un groupe de prière et tout ça, où M. Guéba même fait partie. Donc, quand on arrive les matins, on prie. On prie pour la journée de travail. C'est important. Voilà. c'est Donc, si vraiment tu es canari. musulman, tu pries. Si tu es chrétien, tu pries. Si tu es Bouddha, tu pries. Et Mais tout ça quand la pour- personne finit là, quand il s'en va, il s'en va avec son canari, lui, il laisse souvent le canari. Non, il s'en va avec son canari. Mais vous n'êtes jamais tombé sur des trucs bizarres Des dans plumes les de chambres? poulet. Oui, ça, ce sont des trucs qui arrivent hein, en nettoyant les chambres. On trouve plein de choses et tout ça. À part les sous-vêtements, vous trouvez quoi? À part les dessous, on peut trouver les choses, comment on appelle, ce qu'on met au rein, les cordes, les trucs et tout ça. On peut trouver Corde tout d'attaque, ça. là. Oui. Pour se protéger. Oui. Tu fous Quand pas j'étais dans un hôtel, il y a une femme qui était venue séjourner à l'hôtel. Et dans le drap partant, elle avait oublié une petite corde là. Et puis, la femme de chambre, elle est venue, elle a dit, madame, voyez ce qu'on a vu. Et puis, elle dit, bon, d'accord, on n'a qu'à garder. Elle dit, ça, qu'est-ce qu'elle va faire avec elle? J'ai dit, gardons. On a gardé, la femme, elle est partie en France. Et elle a oublié. Elle s'est rappelée qu'elle a oublié sa corde, elle est venue. À l'hôtel, elle est venue demander. Et puis maintenant, j'ai enlevé sa corde, je lui ai donné. Donc, on a fait son pote de sécurité. Oui, Ceinture de sécurité Non, aussi. sinon, en faisant les chambres, souvent les clients viennent, ils oublient, ils viennent avec l'argent et tout ça, ils oublient. Même moi-même, j'ai pris une forte somme même. 1 500 000. Je suis partie donner aux clients à l'aéroport. Et mon transport même, il n'a pas payé. J'étais obligée de demander quelque chose pour retourner. De prendre l'argent à quelqu'un. Oui, pour venir. Ce client-là. 5 francs, il ne m'a pas donné. Il m'a pas donné. Mais moi, j'ai été heureuse parce que j'ai retrouvé son travail. Parce que ce que tu as fait là, si tu avais pris, tu allais subir le karma de ça. oui, ça, c'est ça. exactement. Même si tu n'as rien en retour là, mais au moins Oui, Dieu, c'est bon. spirituellement, toi, tu es C'est ça, bien. c'est C'est ça. très bien. C'est ça. Dis-nous. On est presque à la fin de l'émission. Hein. Oui. Déjà. Niveau aussi, Vous avez hôtel, hein? c'est aussi souvent aussi des pratiques mystiques ou un peu. C'est-à-dire, le client, il fait exprès de pouvoir oublier quelque chose en chambre. Oui. Et toi, tu vas en chambre pour prendre ça, pour consommer ou un peu. C'est ça. Donc, c'est le mystère qu'elle a eu à briser C'est ça. en prenant Oui. et En donnant Allez le rapidement. trouver. ou un peu. Non, c'est très bien. D'où la colère de ne pas lui donner quelque chose encore à l'intérieur. Ouais. C'est un peu ça. C'était son médicament. appris C'est beaucoup de ça. choses. C'était son médicament. Oui. Son médicament faisait qu'il fallait qu'il laisse l'argent là-bas. Que quelqu'un Elle a dépense. pris, elle a pas lui redonner son argent. C'est comme si son basse n'a pas pris. gâté. C'est pourquoi elle n'a pas payé son tréport. Elle n'a pas payé de transport. Gâtez tous les basses là. Alors vraiment, on peut passer toute une journée à parler des papos, mais malheureusement, on doit conclure cette émission-là. Je suis désolée les filles. Hein. Ouais, mais C'était une très belle C'est émission. très intéressant. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être Un sur... dernier mot. Ouais. J'aimerais déjà, via aussi votre émission,
rendre hommage à mon papa qui est décédé la semaine dernière des suites d'une courte maladie. Nos condoléances. Il faut dire que lui et moi, nous sommes vus depuis 2010. Il est à Soubré. Et au moment où je comptais aller le voir en janvier, voilà que non, il décède. Oh là là. Oh là là, Yako, Nos condoléances. Sois fort, hein, que Dieu t'accompagne. Et Claudia? Bon, je vous remercie parce qu'aujourd'hui, le thème est tellement bien. Donc, je voudrais que tout le monde entier, quand ils vont dans les hôtels et tout ça, qu'ils considèrent les employés de l'hôtel. C'est ça. Parce que nous aussi, nous avons suivi des formations aussi pour être employés d'hôtel. Nous ne sommes pas des moins que rien. Parce que quand souvent certaines personnes arrivent dans les hôtels, ils ne se comportent pas bien envers nous et tout ça. Donc, c'est un métier noble. C'est un métier noble. Quand un client vient loger chez moi, étant la gouvernante, et matin, je vais toquer à sa porte et je demande, monsieur, est-ce que vous avez bien dormi? J'ai très bien dormi comme un gros bébé. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Claudia. On vous applaudit. J'ai été très contente de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici pour cette superbe émission en question. Bye bye.